Chapitre 16. Mères et enfants. Les mères étaient autorisées à rester ici avec leurs nourrissons pendant 9 mois, jusqu'à ce qu'ils soient sevrés, puis d'autres mères allaitantes prenaient le relais et veillaient sur les enfants. Comme vous le savez depuis notre passage dans la cour 1, le fait de tomber enceinte pendant leur peine de prison était une infraction passible de sanctions pour les prisonnières. Avec le retour de la crèche à Cascade en 1850, de nouvelles réglementations furent mises en place. Ces réglementations stipulaient que toute mère s'occuperait de son propre enfant pendant 3 mois seulement. Pendant les 3 mois suivants, elle devait s'occuper d'un deuxième enfant en plus du sien, puis d'un troisième enfant pendant les 3 mois suivants. Une fois son enfant sevré à 9 mois, la mère devrait quitter la crèche. Elle serait alors envoyée ailleurs dans l'établissement afin de terminer sa période probatoire. Il était rare qu'une mère soit autorisée à rendre visite à ses enfants une fois qu'ils étaient sevrés. Il était très probable que les enfants ne puissent jamais rejoindre leur mère pour plusieurs raisons. Le taux de mortalité à la crèche était élevé. Les enfants qui survivaient étaient admis dans les orphelinats à l'âge de 3 ans, et ils y restaient jusqu'à ce que leur mère puisse les prendre en charge financièrement, ou jusqu'à ce qu'ils soient placés en apprentissage et puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. C'est bouleversant d'imaginer ce que ces femmes ont enduré. La forte probabilité de ne jamais revoir leur enfant après avoir passé 9 mois ensemble. En 1832, une pétition signée par les femmes de la crèche fut envoyée au lieutenant-gouverneur Arthur. Elle l'implorait de ne pas les traiter comme des coupables, mais de les plaindre. Mais il ne les plaignit pas. Au contraire, il les punit. Cette attitude envers les prisonnières perdura à chaque étape de la crèche de la prison pour femmes. Cette cruauté, qui ne semble pas nécessaire de nos jours, a impacté les générations qui ont suivi.